Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le derrière de notre page, notre 8e page. Comme ça on aura terminé tous nos blocs. Ça c'est fait. Donc pour commencer, j'ai un rabat qui mesure 20,5 sur 22,5. Et sur les 22,5, bien sûr, j'ai fait un pli à 2. Hop, je viens le coller à l'intérieur de mon bloc du côté gauche. Donc ouvrez bien votre bloc, hein, parce que n'allez pas coller sur votre papier de l'autre côté, ça serait dommage de tout gâcher. Hop, et voilà. Ça, c'est fait. Donc là, ici, tout de suite, on va venir décorer parce que, en fait, je vais avoir 2 pochettes qu'on va coller directement après. Donc là, je vais regarder un petit peu combien il me faut. Ouais, il me faut pas grand-chose, hein. Je vais dire du 6 sur 23,5. Donc là, j'ai pas de chutes qui vont bien. Donc là, il faut que j'aille dans du papier déco. Donc je vais utiliser du bleu, celui-là. J'aime beaucoup celui-là, il est très très joli. Donc en fait, il me faut du 6. Là, pareil, 6. Hop. Et donc, je viens le coller aux extrémités de ma page, ici et ici. Et donc, je viens coller de l'autre côté aussi. Et hop. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai 2 pochettes qui mesurent 17,5 par 20,5. Et sur les 17,5, j'ai fait un pli à 1. Donc là, en fait, je fais qu'un pli. Hop. Et je viens juste mettre une fine bande de colle sur les côtés ici, hein. Comme ça, dedans, on peut quand même y glisser un livret. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc là, je viens biseauter, hein. Donc, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage, hein. Et ensuite, je viens mettre une fine de colle. Donc, pas jusqu'en haut, hein, que vous puissiez ouvrir votre pochette facilement. Donc là, on n'a pas trop d'épaisseur, hein. Mais bon, pour mettre un livret ou des cartes photos, ça ne pose aucun souci, hein. Là, pour l'instant, je ne sais pas si je mettrai des livrets ou des cartes photos. J'attends de voir qu'on ait fini l'album pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis au nombre de photos et tout ça. Hop, hop, et voilà. Et là, vous voyez, vous glissez votre livret juste ici. Voilà, et donc, j'ai la même qui va aller juste en face. Hop, je viens biseauter et je fais la même chose. Je mets de la colle sur ma languette et sur le côté. Hop, donc mettez bien l'ouverture de la pochette du côté droit, hein, là. Donc surtout ne collez pas aussi sur votre ligne de pli de votre rabat, ça serait ballot. Donc là il faut décorer, donc on va décorer tout de suite la pochette, enfin les pochettes, hein, pour le coup. Donc là choisissez les papiers que vous voulez, hein. Donc là il vous faut en fait du 16,3 sur 20,3. Donc là il faut soit vous utilisez comme moi, j'ai du papier, oh, il en manquera un petit bout, quoique ça peut faire joli quand même, hein. Alors voyons voir ça. J'aime beaucoup ce papier, vous allez voir. Est-ce que j'ai... Ah ouais. Alors que je vais mettre dans le bon sens. Donc voilà, donc moi en fait je vais utiliser mon papier, vous savez, c'est celui-là. Je sais pas combien, je me souviens plus combien il fait de large. Donc là, il fait 15,9 à peu près. Et en fait, j'aime beaucoup l'effet comme ça. Ça fait très... Ouais, je vais partir sur celui-là, même s'il sera un peu moins large. Tant pis, mais ça fera... J'aime beaucoup ce papier. Alors, sur 20,3. Hop. Bon, après, vous mettez les papiers que vous voulez, hein. Là, c'est juste, je vous donne à titre indicatif. Hop, j'ai toutes vos cartes que j'avais accrochées à mon mur qui sont en train de tomber. Je crois que, et en fait, là, il fait chaud. En fait, je vous explique, j'ai la grippe. Je pensais survivre avec Tom à la grippe parce que nous étions les seuls à ne pas l'avoir eu. Et là, je sens que j'ai chaud, j'ai froid, enfin bref, tous les symptômes, quoi. Et donc, j'ai monté le chauffage parce que j'ai trop froid. Et donc, je pense que là, il fait trop chaud, que la pâte à fixe, elle ne tient pas. Elle ne tient plus de trop. Donc là, je pense qu'en fait, j'en profiterai pour faire un tour de cartes. Voilà, vos cartes que j'ai reçues, je vais les changer un petit peu. J'aime bien de temps en temps
Comme ça, on a l'impression d'avoir une nouvelle scrap room. Oh là 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 là. Et voilà. Ces papiers sont juste, mais juste trop beaux, quoi. Oh, j'adore. Enfin, voilà. Donc là, ça, c'est fait. Hop, je viens mettre de côté en attendant. Donc ensuite, j'ai deux morceaux qui mesurent 14 par 8 cm, 14 par 2,5. Et sur les 14, j'ai fait un pli à 2, à 6 et à 8. Donc là, je viens marquer tous les plis. Hop. Donc là, c'est ce qui va faire ressortir nos cartes. Vous allez voir, c'est un mécanisme en fait. C'est une partie du mécanisme. Parce que là, il y en a deux à faire pour chaque carte en fait. C'est pour ça qu'il fallait délivrer parce que sinon, ça faisait vraiment pas beaucoup de photos. Donc là, en fait, je viens mettre de la colle sur le petit carré au bout. Et je viens tout simplement rabattre comme ceci. Pour faire un espèce, enfin un rectangle en fait. Hein, tout simplement. Hop, donc je fais pareil avec le second. Et voilà. Hop, je viens mettre de côté. Alors ensuite, on a deux morceaux de papier. Donc là, on va carrément tracer aussi dessus, hein, comme on fait depuis le départ de l'album en fait, qui mesure 11,5 par 2,5. Donc, sur les 11,5 du côté, allez, on va commencer par celui-là. Donc, du côté droit, je viens me faire une marque à 5 en haut et à 2,5 en bas. Donc là, j'ai marqué à 5 cm en partant de la gauche et j'ai marqué à 2,5 en partant de la gauche. Ensuite, alors où il est? Il est là. Je reprends mon petit outil là. Donc, du 2,5, je viens marquer mon pli jusqu'à la pointe de mon papier. Voilà. Et donc après du 2,5, je viens marquer jusqu'à mon 5 que l'on s'est marqué juste avant. Hein. Hop, voilà. Donc là, je viens marquer mon pli. Hein. Hop, et voilà. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fait. Maintenant, on va faire le second. Donc là, bah pareil, sauf que là, cette fois-ci, on va le faire du côté droit. Donc 5 cm en haut, en partant de la droite, et 2,5 en bas, en partant de la droite. Et comme tout à l'heure, bah comme on vient de faire, hein, tout simplement. Donc du point de 2,5 à 5, je viens marquer mon pli. Et de 2,5 au coin, je viens marquer mon pli. Hop, et voilà. Donc là, je viens tout simplement, hop, marquer, remarquer mes plis. Voilà ce que ça nous donne. Donc voilà, ça, là, ça sera le mécanisme de notre pop-up. Alors ensuite, je viens prendre mon bloc de page. Je viens me faire une marque à 0,5. Hop, sur mon rabat. Hein. Et je viens donc prendre un mécanisme. Donc là, on a notre petite languette. Vous voyez ici le petit triangle. Je viens mettre de la colle juste dessus. Hop, et je viens tout simplement donc m'aligner au 0,5 et je viens m'aligner à mon rabat. Hein. Comme ceci. Hop, voilà. Ensuite, on prend un rectangle qui est juste là, hein, que l'on a fait juste avant. On vient mettre de la colle en bas. Donc, sur une des deux plus grandes parties. Hein. Et je viens tout simplement le coller juste en bas, ici. De notre mécanisme que l'on vient de coller. Hop. Et voilà.
Ensuite, on vient mettre de la colle. Donc, sur le petit, la petite languette qui a, enfin, le petit carré qui a juste, enfin, le petit rectangle, pardon, qu'il y a juste en bas, en dessous, hein, comme ceci. Et là, je viens tout simplement, hop, faire prendre sur ma base d'album. Donc, faites bien prendre votre colle avant de vouloir le bouger. Et voilà. Donc là, notre premier mécanisme est prêt. Donc ensuite, je viens retourner mon bloc et je viens me refaire une marque à 0,5 hein, sur mon rabat. Hop, comme ceci. Donc je viens tout simplement m'aligner ici par rapport au 0,5 que je me suis tracé. Je viens coller. Hop, bon bah là j'ai fait n'importe quoi. J'avais pas collé au bon endroit. Oh là 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 là. Voilà. Ensuite, je viens mettre de la colle. Donc juste ici en bas. Pour coller notre mécanisme qui va faire que nos cartes se soulèvent, que l'on va coller nos cartes en fait. Ah voilà, là ça me parle. Oh là là, je vous jure. Et ensuite je viens mettre de la colle sur cette petite partie qui est juste là. Et je viens coller comme ceci. Hop. Donc je fais bien prendre ma colle hein. Et là, hop, je redonne juste un petit coup de main au pli hein. Et voilà, donc ça c'est fait. Donc là je viens le retourner hein. Et tada, donc là on verra un peu de colle. Hop, et voilà. Donc là, ça c'est fait. Donc maintenant on vient décorer tout simplement nos bandes de papier. Donc là, bon bah je vais le faire et puis je viens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors ensuite, moi j'ai fait des espaces photos pour des photos 10 par 14. 9 par 13, donc mes papiers mesurent 10 par 14. Hein. Donc ensuite, ce que l'on fait, c'est que je viens mettre de la colle donc sur le petit carré juste en haut. Hein. Alors, je vous explique un petit peu. Il faut que notre photo... Donc, on a mis de la colle, on vient légèrement fermer notre page, en fait. Et ce que l'on fait, c'est qu'il faut que notre photo arrive au niveau du coin qui est juste ici. Voilà, voilà. Et que l'on s'aligne au-dessus. Alors, donc c'est ça. Donc, en fait, il faut mettre de la colle. Donc là, on met de la colle sur notre petit carré qui est juste là, hein. Donc moi, mes tampons, ils sont pas faits correctement parce que en fait, j'avais déjà préparé des feuilles, des espaces photos et puis évidemment, bah voilà quoi. Donc en fait, il faut que ma carte photo arrive au niveau du pli du triangle ici et je viens tout simplement m'aligner au-dessus. Hop, hop, elle est censée être comme ça, bah. Et ensuite, donc, je viens faire pareil, donc, de l'autre côté. Hein. Donc, je viens mettre de la colle sur mon petit carré qui est juste là. Je viens prendre ma carte et je viens la coller hop, par rapport à mon triangle et par rapport aligné. Et tada! Donc là, en fait, notre pop-up s'ouvre comme ça. Hein. Donc là, les deux photos, en fait, sortent totalement de la page. Voilà. Alors, à mon avis, je me suis trompée quelque part. Idéalement, c'était que celui-là soit collé là, que ça s'ouvre de l'autre côté en sens inverse. Hein. Bon, après, ça passe. Mais je pense que oui. Donc là, ici, en fait, on peut rajouter ici un espace photo avec... ici, on mettra un die cut, hein, parce que ça ne gênera en rien. Hein. Oui, je me suis trompée. En fait, j'ai collé des deux mêmes côtés. Et en fait, il aurait fallu mettre un coup sur le rabat et un coup sur la page. Bon, c'est tout. C'est pas grave. C'est une autre sorte de pop-up, on va dire. Hein. Voilà, donc là, je viens juste rajouter en fait un espace photo. Voilà, ici, on est glissé livré. Ici, bah, il y a possibilité encore de rajouter une petite photo. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait.
Bon, c'est tout, hein, ma foi. Bon, je crois que ça va pas. Là, c'est pas possible. Donc ici, on viendra coller enfin, moi, je viendrai coller ce papier. Mais avant ça, en fait, on va créer un cadre. Comme ça, en fait, c'est le cadre qui viendra fermer tout simplement notre page. Et on va mettre un aimant aussi. Comme ça, on est sûr que ça tienne bien fermé. Donc, ma page fait 31,5 sur 11,5. Sur les 31,5, j'ai fait un pli à 1,5 à 16,5. Donc là, vous voyez, j'ai fait une ramification de papier. Et sur les 11,5, j'ai fait un pli à 1,5. Donc là, je viens tout simplement, hop, biseauter mes languettes de collage. Et je coupe totalement celui-là. Hop. Et là, je viens aussi couper. Donc ici, en fait, je vais encore me la jouer en mode petite feignante. Donc ici, j'ai du papier comme ça. Quelle couleur on pourrait mettre? Est-ce que ça... Bon, bah, je vais peut-être mettre celui-là. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc là, en fait, il me faut un morceau qui mesure donc 15 par 10. Donc, c'est parti. Voilà, donc là, je viens le coller directement sur mon... Je joue à la mode feignante, mon cadre. Hein. Je viens coller, hop, par-dessus. Voilà, et je viens tout simplement, en fait, me tracer un cadre de 1,5 de large tout autour. Hein. Ça, on l'a déjà réalisé plusieurs fois, donc ça, si vous savez faire. Hein. Et je viens tout simplement couper avec mon cutter. Hop, et voilà, donc là, vous voyez, mon cadre est réalisé. Alors ça, je laisse de côté. Ensuite, je vais mettre un morceau de rhodoïde pour faire l'aspect cadre, hein, bien sûr. Donc comme je vous le dis à chaque fois, mon rhodoïde, en fait, c'est du papier qui vient de chez Bureau Vallée. Et vous savez, c'est quand on faisait plastifier nos rapports de stage, en fait. Donc j'avais acheté une grosse ramette il y a déjà un certain temps. Et je suis loin de l'avoir terminée. Hein. Moi, je vous le dis. Alors, je viens mettre de la colle partout. Voilà. Donc là, je viens coller mon rhodoïde. Hop, je viens marquer mes plis vu que je ne les ai pas marqués. Et je viens tout simplement rabattre. Et je viens coller mes languettes juste derrière. Comme ça, on peut y glisser la photo facilement. Ça ne pose pas de problème. Et puis, bah, ça nous rajoute encore un espace photo. Qui est un espace photo juste ici. Hein, ou à moins que vous mettiez du papier déco. Ça, après, c'est vous qui choisissez. Maintenant, on va créer la languette. Parce que ça, je ne l'ai pas réfléchi. J'attendais de voir un petit peu comment j'allais procéder. Parce que je ne savais pas trop comment fermer cette page, en fait. Hein. Donc, je me suis dit, allez, le cadre, c'est juste un bon compromis, je trouve. Donc là, je viendrai y glisser un espace photo de couleur. Hein. Voilà. Donc, dans une chute de papier, voilà, comme ceci, je vais déjà un peu recouper parce qu'elle est un peu large. Je vais faire du 5. Donc, je vais déjà faire un pli à 2 et à 2,5. Comme ça, je suis sûre d'avoir mon gousset d'aisance pour que ça englobe bien notre page, en fait. Hein. Hop. À 2 et à 2,5. Après, vous faites la taille que vous voulez pour votre languette. Hein. Donc là, je viendrai la glisser tout simplement dans mon bloc pour la coller. Hop. Ouais, elle a un
un schlouk trop grande. Donc là, il faut que j'enlève un petit 1 cm. Donc après, regardez, prenez les mesures que vous voulez. Hein, Donc moi, au final, ma languette, elle mesure 19,5 sur 5. Et sur les 19,5, j'ai fait un pli à 2,5 et à 2. À 2 et à 2,5. Donc maintenant, je vais venir la coller déjà centrée à l'intérieur de mon bloc de page. Hein. Hop, je vais vérifier. Donc là, j'ai du 7 et là, j'ai du 8,5. On n'est pas pour du tout. Hein. Donc là, j'ai du 7,7 et là, j'ai du... Allez, du 7,7... Hop, je vais me faire une marque. 7,7 en haut et en bas. Hein. Plus ou moins. Hop, donc là, ouvrez bien votre bloc. Hein. N'allez pas coller sur votre papier déco de l'autre côté. Voilà. Hop, je viens faire reprendre. Donc là, en fait, je vais déjà venir coller mon cadre par-dessus et je viendrai coller mes aimants ensuite. Ouais, on va faire ça. Donc là, je viens, hop, mettre de la colle. Alors ça, c'est le problème du rhodoïde, c'est que tout vient se coincer dedans. Ça, c'est casse-pied. Donc voilà. Donc là, hop, mon cadre est collé, plus ou moins centré, plus ou moins, voilà, vous voyez ce que je veux dire. À l'arrache, quoi. Donc là, je viens mettre un aimant ici, et puis je vais rajouter un aimant ici à coller sur mon bloc de page. Bon, bah là, j'aurais utilisé 2 aimants. Bon, après, j'en ai pas utilisé tant que ça. Pour un gros album comme ça, je trouve que... voilà, tout en faisant attention de ne pas écraser mon gousset. Voilà, et puis maintenant, je viens coller mon papier déco. Moi, j'ai choisi ce papier déco-là. C'est celui où il y a la couverture juste derrière. Hein. Parce que, je crois que je vous l'ai déjà dit, il est difficile à travailler. C'est quand même des grosses images. Et c'est un peu compliqué à travailler. Enfin, pour moi, je trouve. Hein. Donc voilà, hop, voilà, donc ici je viendrai rajouter un espace photo, terminer de décorer ma languette de collage, hein. Oui, il est vraiment chargé quand même ce papier. Donc là en fait ça ferme comme ceci, je peux essayer de décaler mon aimant ici, hop, et voilà, là ça me va mieux, hop, et voilà, donc vous voyez ici, plus qu'à rajouter un peu de, oh ça me saoule ça, un peu de die cut, un peu de papier déco, et quand on ouvre, tadam, donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, si on remet 2 livrets, ça nous fait 10, 5. Ça nous fait 11 photos. Donc, on est plutôt pas mal sur ce principe de pop-up. Et en fait, effectivement, je me suis trompée. J'aurais dû coller un sur le rabat et un sur le bloc. Et en fait, on aurait été en décalé niveau des photos. Bon, c'est pas grave. Ça fait un petit style, hein. Écoutez, on va dire ça. Hein. Donc voilà, donc ici après rien ne m'empêche de faire un assemblage de die cut pour décorer un petit peu ma page qui fait quand même très terne, il n'y a pas d'image en fait. Donc voilà, donc je viendrai décorer le centre avec des die cut et tout ça. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto de notre album, hein, de la page numéro 8. Voilà, donc mine de rien, c'est un bon bébé. Hein. Donc je vous donne rendez-vous prochaine vidéo pour la couverture intérieure droite. Ça devient bon. Allez, plus que 3 tutos et après on a terminé notre album. Allez, je vous fais des bisous. Salut!